Mes chers enfants, et puis chère maman aussi qui m'écoute certainement à côté de vous, eh bien je suis très heureux de pouvoir vous parler comme tous les jours. Alors vous imaginez, je suis à la chapelle, cette fois-ci je me trouve à genoux devant notre Seigneur, et puis la chapelle est vide, mais je suis certain qu'elle va peu à peu se remplir de votre présence et que vous allez arriver à imaginer le bon Dieu présent devant vous. Alors, nous sommes dimanche soir, afin que vous ayez la prière le lendemain matin. Imaginons que nous sommes lundi, il est 9h, ou un peu plus tôt ou un peu plus tard, mais ce qui est certain, c'est qu'une belle journée commence. Elle sera un peu différente de ce que nous connaissons, mais elle sera vraiment belle tout de même. Alors, vous l'avez compris, c'est une grande épreuve que nous traversons en ce moment, de voir l'école fermée, de ne pas avoir pu avoir la Sainte Messe hier. Oui, c'est quelque chose que nous ne connaissions pas, que nous n'avions pas imaginé possible. Surtout, nous ne savons pas combien de temps ça va durer. Il semblerait que le monde soit saturé de péché. Saturé, ça veut dire tellement rempli que ça déborde. Et le monde n'en peut plus. Le monde est malade et il nous le fait savoir. Un peu comme un malade qui est obligé de se mettre au lit, où on voit il a de la fièvre, là, c'est obligé de sortir, toute cette mauvaise humeur qui est en lui, ça sort. Et le bon Dieu et toute sa création sont trop tristes de voir que l'homme, la plus belle créature de Dieu, créée à sa ressemblance, ne veut pas l'aimer, fait comme s'il n'existait pas, voire le provoque. Vous savez bien que le bon Dieu n'est plus adoré comme il faut dans les églises. Les églises, on les ferme. Parfois, on les détruit, ou bien elles tombent en ruine toutes seules parce qu'on ne s'en occupe pas. Et puis, pensez à toutes ces petites vies dans le ventre des mamans là, qui ne voient jamais le jour. Et encore à tous ces péchés que sont les comportements impurs, toutes les mauvaises publicités là, que vous pouvez croiser dans les rues et qui font du mal aux âmes des petits et des grands. Pensez aussi aux mauvais films, bref, tout ce que le monde, dont le prince est Satan, tout ce que le monde propose. Pensez aussi à toutes ces personnes qui se moquent du pape, qui se moquent des prêtres, qui se moquent des religieuses, et tant d'autres choses encore. Eh bien, tout cela, les enfants, fait horreur au bon Dieu. Le bon Dieu qui aime tant la beauté, la pureté, la douceur, la sainteté. Le bon Dieu qui aime que le fort protège le faible et que l'homme lui demande son aide. Puis il y a la très sainte Vierge aussi, notre maman du ciel, qui a réussi à retenir la justice de Dieu pendant longtemps. Eh bien, la Sainte Vierge, elle continue de le faire, mais le bras de son fils, comme elle a dit, se fait de plus en plus lourd. Et puis des hommes s'en prennent aussi à elle. Il y a des hommes qui disent, vous devez le savoir, que Notre-Dame n'est pas vierge, ou alors qu'elle n'est pas la mère de Dieu. Eh bien, tout cela, ça fait horreur, profondément horreur au bon Dieu. Ce n'est plus possible. Alors nous avons bien compris que ça rendait triste le ciel tout entier. Nous avons compris que nos péchés avaient des conséquences. Et nous sommes prêts, je crois, vous comme moi, nous sommes prêts à réparer pour nos péchés, et même à réparer pour ceux des autres, à faire des sacrifices d'amour, et surtout des prières pour consoler les cœurs de Jésus et de Marie, comme faisaient les petits Jacinthe et François de Fatima, et toujours avec beaucoup de joie. Le saint Padre Pio disait « Si 1 million d'enfants prient le chapelet, le monde changera. » Alors 1 million, c'est beaucoup et nous ne sommes pas 1 million, mais nous pouvons peut-être le devenir si nous donnons le bon exemple. Et puis de toute façon, il faut bien un début à tout. Et puis ça tombe bien, c'est le carême. On est déjà prêt à accompagner le bon Dieu qui porte sa croix. Donc vous allez continuer vos efforts pendant cette semaine, pendant les semaines à venir. Et vu que vous ne pouvez plus aller glisser vos jetons dans le tronc de la Sainte Vierge, eh bien, je vous propose de tracer des barres sur une petite feuille. Vous pourriez avoir une petite feuille à côté de votre cahier, et puis à chaque fois que vous avez fait un petit effort, que vous avez fait une petite pensée, une petite prière, au bon Dieu, vous tracez un petit bâton. Puis quand vous en avez tracé 4, le 5e, vous rayez. Voilà, puis ça fait des groupes de 5. Puis après, ça fera des groupes de 10. Et puis à la rentrée, quand on se reverra, je vous donnerai le nombre de jetons correspondants. Et il me faudra certainement en acheter 5000 autres, parce qu'il ne me reste plus beaucoup déjà de jetons de la boîte de 5000 que j'avais acheté pour vous.
alors qu'on a commencé il y a à peine 2 semaines. Donc ça veut vraiment dire que vous avez fait beaucoup pour le bon Dieu et pour toutes les intentions pendant ces 15 derniers jours. Et je suis vraiment très fier de vous et certainement que vos parents aussi. Maintenant, mettons-nous à genoux et plaçons-nous en présence de Dieu. J'espère que vous avez à la maison votre petit oratoire ou la croix dans le salon enfin bref, dans l'endroit où vous allez travailler. La présence du bon Dieu n'est pas réelle pour vous comme à la chapelle. Mais si vous lui demandez de venir dans votre cœur, eh bien il le fera. Et il y est déjà d'ailleurs dans votre cœur, puisque c'est un cœur racheté par le baptême et qui désire l'aimer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mettons-nous en présence de Dieu et adorons-le. Très sainte et très auguste Trinité, Dieu unique en 3 personnes, je crois que vous êtes ici présents. Je vous adore avec les sentiments de l'humilité la plus profonde et je vous rends de tout mon cœur les hommages qui sont dus à votre souveraine majesté. Remercions Dieu des grâces qu'il nous a faites et offrons-nous à lui. Mon Dieu, je vous remercie très humblement de toutes les grâces que vous m'avez faites jusqu'ici. C'est encore par un effet de votre bonté que je vois ce jour. Aussi, je veux l'employer uniquement à vous servir. Je vous en consacre toutes les pensées, les paroles, les actions et les peines. Bénissez-les, Seigneur, afin qu'il n'y en ait aucune qui ne soit animée de votre amour et qui ne tende à votre plus grande gloire. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Notre-Dame de Guadalupe, qui avez accompagné le petit José Luis et lui avez donné un courage sans faille pour défendre l'honneur du Christ roi, augmentez en nous cette vertu de force nécessaire à chaque enfant de Dieu et faites-nous toujours plus désirer le ciel et Jésus caché dans la Sainte Eucharistie. Saint José Luis, le plus petit des soldats du Christ, défendez et protégez la pureté de notre âme et de notre corps et brûlez nos cœurs du feu de l'amour de Dieu pour que jamais il ne s'éteigne. Vive le Christ roi. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Notre-Dame de Fatima, priez pour notre école. Saint Joseph, protégez nos familles. Saint François de Sales, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Roch, priez pour nous.